Bon matin tout le monde, bienvenue à ce café matinal ensemble, mais le café est chaud toute la journée, alors le message, j'espère, est chaud et vivant toute la journée et à n'importe quel moment du jour, de l'année, où vous soyez. Au Québec ou dans la francophonie. Quelle joie d'avoir ces moments ensemble. Nous sommes dans le temps, dans l'après-Pâques, dans l'après-résurrection, et nous sommes dans la parole de Dieu dans Jean chapitre 21, où nous regardons ce que j'appelle les 5 leçons de l'après-résurrection. Les disciples comme nous, comme beaucoup d'entre nous qui regardons en ce moment ce podcast, et ceux d'entre vous qui vous joignez à nous, il y a maintenant plus que des centaines de millions, il y a pratiquement un tiers de la population mondiale qui croit que Jésus est Seigneur, qu'il est ressuscité. Comme les disciples dans Jean 21, ils savent qu'il est ressuscité, chapitre 19, chapitre 20, mort, ressuscité. Il se montre à eux de tellement de façons, mais ils sont dans l'incertitude. Ils sont dans un moment où ils ne savent quoi faire, comme nous en ce moment. Nous sommes chrétiens, plusieurs d'entre nous. Nous aimons le Seigneur, nous croyons sa résurrection, mais comment réagir à tout ce qui se passe autour de nous? Et dans le chapitre 21, nous faisons un parallèle entre Jean 21 et un personnage que j'affectionne beaucoup, que je vous présente dans un instant. Nous regardons ensemble ce que j'appelle les 5 leçons. C'est le dernier podcast sur ce sujet. Dès le prochain podcast, nous allons étudier ensemble en profondeur, aller verset par verset dans le psaume 23, un psaume absolument extraordinaire. On pourrait l'appeler le psaume de la pandémie. C'est un psaume pour des personnes, et c'est souvent un psaume 23, qui est lu lors de funérailles mais ce n'est pas un psaume pour la mort, c'est un psaume pour la mort seulement, c'est un psaume pour la vie. Alors ne manquez pas, psaume 23 à partir du prochain podcast, mais aujourd'hui, nous terminons les 5 leçons après la résurrection. Dans Jean 21, après cela, après la résurrection, il y a des leçons pour nous. Aujourd'hui, on a vu ensemble ce qu'on a appelé la leçon de l'influence, la leçon de l'impuissance, lorsqu'on se retrouve impuissant face à la situation, comme nous le sommes en ce moment. La leçon de l'illumination. Qu'est-ce que Dieu veut illuminer dans nos cœurs, dans nos vies, à travers cette situation qu'on n'avait jamais vue auparavant. Et nous sommes dans la leçon de l'impatience. Dans Jean 21, ils ont confiance que Jésus est ressuscité, mais ils sont impatients. Pierre, je retourne à mes filets, les autres, on y va avec toi. Même lorsque Jésus revient, il y a ce verset qui m'a beaucoup interpellé. Jean 21, 14, c'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples. Depuis qu'il avait été ressuscité des morts. Alors il se montre, comme avec nous, il se montre, et se montre, et se montre, et plutôt que d'agir avec confiance, de l'attendre avec confiance, Jésus est trouve ses disciples dans l'impatience. Jacques dira, le frère de Jésus dira à propos des épreuves, Jacques 1, 2, « Mes frères, vous pouvez trouver un sujet de joie, même dans les diverses épreuves auxquelles vous traversez, que vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez matures et accomplis sans faillir en rien. » Alors, selon Jacques, il y a une patience spirituelle qui nous aide à mieux attendre. Ça va attendre la promesse de Dieu. Et on a commencé à apprendre ensemble comment attendre. C'est quelque chose qui est difficile. Nous vivons tous l'impatience en ce moment dans les attentes que nous avons. Quand le confinement va-t-il cesser? Quand la pandémie va-t-il cesser? Quand la menace va-t-il cesser? Nous posons la question que Habakkuk a posée lorsqu'il a dit « Jusqu'à quand, Seigneur? » Habakkuk dira « Jusqu'à quand, Seigneur? » Et comme dans le chapitre 1, et Dieu lui dira, Habakkuk, j'ai une promesse, elle marche vers son terme. Habakkuk, chapitre 2, verset 3. C'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Elle ne mentira pas. La promesse de Dieu va s'accomplir, mais si elle tarde, tu dois apprendre à l'attendre. Alors nous développons notre patience ensemble. On regarde à 3 dynamiques pour développer, savoir comment mieux attendre. Et la première était ce qu'on appelle la patience spirituelle. De remettre à Dieu toutes choses selon sa promesse. Et c'est aidé grandement par la deuxième. Et si vous avez manqué hier, allez chercher le podcast d'hier. La deuxième pratique, la deuxième dynamique pour nous aider à mieux attendre. Si la promesse tarde, attends-la. Comment être meilleur pour attendre avec confiance la promesse de Dieu à travers cette pandémie? La première, la patience spirituelle, et la deuxième, c'est la perspective surnaturelle. Dans Habakkuk chapitre 2, Habakkuk dira au chapitre 2, versets 1 et 2, « J'étais à mon poste et j'étais sur la tour.
lorsque Dieu me dit, j'ai une promesse pour toi. Et dans le contexte de l'Ancien Testament, le watchman, la sentinelle, Habakkuk était littéralement sur la tour. Et la tour était l'endroit où tu voyais ce qui venait, ce qui s'en venait. Tu t'élevais au-dessus de cette vision limitée et tu voyais encore plus loin. Une dynamique de perspective spirituelle. Habakkuk l'est physiquement à son poste sur la tour, mais c'est une position que nous devons apprendre à adopter spirituellement. La réalité est là, mais je dois élever ma perspective. Je vous donne un exemple. Dans l'Évangile, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8 et le verset 18, l'apôtre Paul dira « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Alors, Paul avait des véritables souffrances, une véritable épreuve, comme vous et moi, mais il monte dans la tour spirituellement. Il dit, c'est lorsque je regarde, et dans son cas, lui, il nous décrit, il y avait des souffrances physiques, il y avait des souffrances, maladies physiques, des souffrances morales, des souffrances, il était entouré de difficultés, de souffrances, il les décrit de manière détaillée à plusieurs endroits, dont 1 Corinthiens. Mais l'apôtre Paul dit, lorsque je regarde seulement mes souffrances, elles me semblent tellement grandes, je deviens tellement impatient. Je ne sais pas comment je vais faire pour attendre pour les traverser. Mais lorsque je m'élève, lorsque je les compare, j'estime, lorsque je mesure mes souffrances à la lumière de la gloire des choses à venir. De la gloire des choses à venir. Alors là, l'apôtre Paul entre dans une autre dimension. Il dit littéralement, je me suis élevé. C'est comme Habakkuk. Il monte dans une position de perspective plus élevée. Comparé à ce que Dieu va accomplir en moi. Comparé à la gloire à venir. Et oui, il parle même de la vie après la mort. Comparé de l'éternité que Dieu a pour moi, à l'amour qu'il a pour moi, au ciel qu'il a pour moi, aux bontés qu'il a pour moi, au bonheur, à l'absolu bien, à l'absolue complétude de joie, de paix, d'amour que je vais avoir dans la présence de Dieu, mes souffrances prennent une autre grandeur, une autre mesure. Il y a une perspective. C'est pour ça que l'apôtre Paul arrive même à dire, en fait, moi je vis ma vie jusqu'au dernier souffle, mais la mort m'est un gain. La mort, la perspective, lorsque je compare mes souffrances présentes, il ne les nie pas, il a été élevé avec une perspective. Alors, il y a une dynamique, si vous voulez mieux attendre, savoir comment mieux aller chercher la confiance pour les promesses de Dieu, il y a cette dynamique de patience spirituelle et de perspective surnaturelle. Seigneur, c'est un acte de notre volonté. Seigneur, je te remets les guides, je te remets les accomplissements. C'est toi qui es Dieu. C'est une action continuelle de notre volonté, mais aussi de nos pensées. Je m'élève dans mes pensées au-dessus et c'est aussi une action de notre cœur. Littéralement, la patience spirituelle, la perspective surnaturelle. Je vais m'élever à la tour, comme pour prendre le terme d'Habakkuk, pour voir. Et la troisième pensée, qui nous aide, c'est la personne du Seigneur lui-même. Vous remarquerez que dans Habakkuk chapitre 2, lorsqu'Habakkuk dit la promesse marche vers son terme et elle s'accomplira ou elle s'accomplira certainement. Si elle tarde, attends-la. C'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Les temps de Dieu, jusqu'à la fin de toutes choses, sont fixés. Nous pouvons marcher avec confiance qu'il tient tout entre ses mains. Et là, Dieu dira, mais le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi est une déclaration qui est reprise dans le Nouveau Testament. Et l'apôtre Paul la reprendra dans Romains chapitre 1, alors qu'il décrit l'œuvre que Jésus a faite pour nous. L'œuvre de la croix, l'œuvre où tout est accompli et on se repose en lui. Tout le sacrifice que Jésus a fait pour nous. C'est pour ça que dans Romains 1, 17, il dira littéralement, parce qu'en lui, en Jésus, s'est révélée toute la justice de Dieu par la foi, et nous appelant à une vie de foi par la foi et pour une vie de foi, selon ce qui est écrit, littéralement selon ce qui est écrit dans Habakkuk, comme vous lisait les centenaires auparavant, écrit par Habakkuk qui est attaché à Dieu mais qui ne sait pas attendre, par Habakkuk l'impatient, mais mon juste vivra par la foi. C'est le texte d'Habakkuk que l'apôtre Paul reprend des centenaires plus tard lorsqu'il décrit ce que Dieu a fait pour moi. Et j'aimerais vous le dire de cette façon, c'est seulement en regardant et en considérant la patience, l'amour, l'attente avec confiance de Jésus à la croix, pour moi, pour toi,
que je peux, moi aussi, dire, Seigneur, je regarde à ce que tu as fait pour moi, je regarde à ton exemple, je regarde à tout ce que tu as accompli pour moi, et je peux attendre moi aussi. C'est quand je regarde à Jésus à Gethsémani, qui, comme nous, est à, si tu pourrais éloigner cette coupe de moi, mais qui va trouver en Dieu, qui va s'offrir pour moi et pour toi, et qui va attendre avec confiance et accomplir toutes choses pour nous. Et ce qui nous amène à la dernière leçon. Dans l'après-résurrection, nous croyons qu'il est ressuscité, mais nous faisons face à tellement d'incertitudes, tellement d'inconnus. Il y a une leçon d'influence, une leçon face à nos impuissances, une leçon où Dieu nous illumine, une leçon face à notre impatience, comment attendre mieux en Dieu, par la patience spirituelle, par une perspective surnaturelle, par la personne de Jésus-Christ qui est notre modèle. Mais la dernière, qu'il ne faut pas que vous manquiez, la dernière leçon dans le chapitre 21, dans l'après-résurrection, c'est ce que j'appelle la leçon de l'illimité en Christ. Remarquez que dans Jean, chapitre 20, il termine juste avant le chapitre du doute de 21, de l'impatience. Jean a dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, afin que vous croyiez en son nom. Mais les derniers mots de l'évangile de Jean, chapitre 21, les versets 24 et 25, c'est ce disciple, c'est Jean, c'est moi Jean qui rend témoignage de ces choses qu'il les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai, et Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. C'est illimité. Jean dit, tout ce que Jésus a fait et tout ce qu'il va faire est illimité. La compréhension humaine ne peut pas le contenir. Il utilise une image métaphorique, poétique. Il dit, le monde entier ne pourra pas contenir les manuscrits pour décrire tout ce que Jésus a préparé, ce qu'il a accompli et ce qu'il va accomplir. Et si je peux me permettre, après maintenant près de 40 ans à marcher avec Dieu, 35, 33, 34, 35 ans de ministère, et même plus, 37, je pense maintenant, années de ministère. Est-ce que je peux vous révéler, est-ce que je peux vous dire que le témoignage, l'apôtre Jean dit, c'est moi, Jean, qui vous écris ça, le témoignage est vrai. Eh bien, moi, Claude, je vous dis, et le témoignage est vrai, et dans 50 pays du monde, j'ai entendu, j'ai vécu, j'ai vu ce témoignage auprès de par des milliers de personnes. Lorsque nous lui faisons confiance dans les pires de nos épreuves, ce qu'il va accomplir est illimité. Dieu va faire une œuvre de l'autre côté de cette épreuve en nous, en toi, en moi, en nous et à travers nous, qui est au-delà de toutes les limites. Ton passé ne peut pas te limiter, ton arrière-plan familial ne peut pas te limiter, ta condition actuelle, confinée, pris, ne peut certainement pas, surtout pas te limiter. Tes échecs passés ne peuvent pas te limiter. Tes douleurs ou souffrances ou limites, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient de santé mentale, qu'elles soient limites physiques, limites matérielles, limites... je ne peux même pas imaginer comment je pourrais... Les disciples se sentaient tellement petits dans Jean 21, mais Jean dit, moi je vais vous dire une chose qui est vraie. Il n'y a pas de limite à ce que Jésus a fait et ce qu'il va faire. Voulez-vous vous joindre à moi? Nous sommes dans cette saison de doute et on peut pas, personne ne peut prédire précisément quand et comment. La réponse à la question d'Habakkuk, jusqu'à quand est-ce que tout ça va durer? Mais nous pouvons prédire ceci. À travers cette saison, alors que nous nous accrochons à lui, nous faisons confiance, alors que nous le laissons nous conduire, que nous lui remettons les guides et que nous plaçons notre foi en lui, nous pouvons savoir sans l'ombre d'un doute, ce témoignage est vrai, qu'il va accomplir une œuvre illimitée, au-delà de toutes les limites de ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant. Et Seigneur, nous le recevons, nous le croyons, et je prie pour cette œuvre illimitée dans la vie de chaque personne qui regarde ce podcast, dans leur famille, dans leur propre cœur, dans leur vie, dans leurs relations, dans leur couple, dans leur mariage avec leurs enfants et leurs petits-enfants et les enfants de leurs enfants. Et Seigneur, une œuvre illimitée en nous, par nous et à travers nous, de guérison, de lumière, de révélation de qui tu es, que nous allons en sortir en disant, regarde, personne n'aurait pu imaginer. Nous avions mis des limites, mais il est le Dieu illimité. Et voici ce qu'il a fait pour nous. Nous vivrons par la foi. La promesse marche vers son terme. Elle s'accomplira. Les temps sont fixés. Elle s'accomplira certainement. Et nous, c'est juste. Pas juste en nous-mêmes, juste par Jésus-Christ. Parce qu'il a fait pour nous. Nous vivrons par la foi
En ton nom, Seigneur Jésus. Amen et amen. Attendez-vous au Seigneur illimité aujourd'hui. Bonne journée et à demain.